Salut à tous! Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour faire un point justement sur les semis, les plantations qu'on a faites jusque-là dernièrement. Et alors là, pour le coup, on est dans ma véranda. Et donc, ici, vous pouvez voir où je mets une bonne partie de mes semis. Pour que justement, ils soient et au soleil et à la fois à la mi-ombre d'ailleurs, parce que plus on se rapproche du mur, et plus on a de l'ombre. Mais là, pour le coup, on n'a pas de problème de vent et pas de problème de luminosité. Et alors, du coup, au niveau semis, on a du melon charentais, on a du concombre qui est juste là, on a du melon jaune ici, qui est un petit peu mal, je pense que je vais les mettre dans la serre. On a le cornichon qu'on a rempoté ensemble la dernière fois, qui se porte très très bien. Et alors vous voyez que plus ils sont au soleil, plus ils poussent vite. Par contre celui-ci est un peu à mi-ombre et donc met un petit peu plus de temps. Donc dans un sens c'est pas plus mal, ça nous permettra justement d'avoir un roulement au niveau des récoltes. Dernièrement j'ai planté des soucis ici. L'avantage de planter des soucis, c'est que c'est très bon pour les pucerons. Donc c'est une jardinière que je mettrai au potager très rapidement dans la serre. Alors là où je suis très très contente, ici on ne le voit pas très très bien, mais alors pour le coup on a des pastèques. Je me suis lancé un défi cette année, pouvoir faire des pastèques en Normandie. Alors pour le coup je ne sais pas si c'est possible, mais on va tout faire pour. Et donc les semis, rapidement justement on va les rempoter ensemble, parce que là pour le coup ils ont besoin. Ensuite ici on a de l'oignon rouge, du poireau ici, du poireau encore là, du semis de salade, mais pour le coup il a raté parce que la seule qui a poussé elle a filé, et pour le coup toutes les autres graines n'ont pas germé. Donc on s'est littéralement foiré sur ce coup là, mais c'est pas grave, il y a aussi des loupés dans le potager. Ici on va avoir donc dans les plus gros pots de la pastèque à confire. Alors pourquoi de la pastèque à confire? Tout simplement parce que je voulais acheter des graines de pastèque et qu'au moment de mon achat je me suis trompée, ce n'était pas de la pastèque rouge mais de la pastèque à confire pour faire des confitures, ce genre de choses. Donc éventuellement on fait pousser, on verra ce que ça donne comme plante et on donnera peut-être à la voisine pour qu'elle nous fasse des confitures, puisque pour le coup elle est bien plus douée que moi en termes de confitures. Là, il nous reste quelques cornichons encore à rempoter, parce que pour le coup, ils sont plusieurs à chaque fois dans chaque godet. Et là, pour le coup, ils stagnent un peu. Ici, on a encore nos pétunias qu'il va falloir qu'on rempote. Je vais très prochainement faire des jardinières, mais je ne pense pas qu'on les fera ensemble. Je vous ai déjà montré comment on rempotait les pétunias. Ici, on va avoir du melon jaune, du basilic citron, pareil, qu'il va falloir rempoter. Ici, dans les deux pots, alors vous voyez, c'est de la récup, pour le coup, là c'est un fond de bouteille de coca. Et là, on a un ancien pot de crème fraîche. Donc j'ai semé des œillets de poète, donc c'est des fleurs pareilles pour aller dans le massif de fleurs. Ici, on a du piment d'Espelette, mais alors pour le coup, soit je l'ai planté trop tôt, soit je ne suis pas très douée, puisque j'en ai un qui a bien poussé et un qui est tout petit, donc je ne sais pas. Pour le coup, je vais le laisser faire et on verra bien s'il arrive à pousser, même si en général on dit qu'on garde les meilleurs plants. Pour le coup, le piment d'Espelette c'est tellement rare que même le petit, si jamais il s'en sort, ce sera toujours ça de sauver. Derrière on a les aubergines sultanes. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que quand on achète des graines d'aubergines, on a vraiment comme une notice descriptive pour les semer. Il faut des choses assez particulières, je vous en parlerai plus tard quand je me consacrerai sur les aubergines, mais là je les ai faites pousser dans la terre, dans le terreau normal comme toutes les autres plantes, et elles s'en sortent difficilement, mais elles arrivent à pousser, donc on aura des aubergines cet été. Derrière on a de l'aneth officinale juste ici, pareil on va pas tarder à rempoter. Le basilic que j'ai déjà rempoté, j'ai pas encore fait de vidéo, j'ai fait la vidéo mais je l'ai pas monté. Donc voilà où on en est au niveau du basilic. Il se plaît bien. Ici j'ai mon aloe vera qui grandit. Je l'ai vu l'année dernière, il a déjà 1 an. Pour le coup je retrouverai la vidéo ou la photo où je l'ai pris quand il est arrivé.
Et il a plutôt bien poussé et j'ai déjà essayé justement sur une branche de couper l'aloe vera pour m'en servir. Et ça continue à pousser très très bien. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo aussi. Et alors, là-haut, on a la pastèque à confire aussi. Donc elle a plutôt bien poussé. Hop, on va les replacer. Ici, on a notre pot de pétunia qu'on avait fait ensemble. Donc je laisse grandir tranquillement justement avant de le mettre dehors. Mais donc, il a l'air de se plaire. Et ici, si je dis pas de bêtises, on a des cornichons aussi qu'on avait rempotés ensemble. Et on voit bien justement que du coup, comme ils sont en hauteur, ben, ils se plaisent bien. Ils ont bien grandi. Et là, pareil, on va pas tarder à les remettre, à les planter au potager. Alors toujours attention au sein de glace, mais bon, du coup, ce qu'on plante, on prévoit justement de le protéger du froid. Voilà, je vous montre à l'extérieur aussi, puisque du coup, j'ai des plantes que je laisse dans la véranda la nuit, mais que je mets à l'extérieur la journée. On se retrouve tout de suite. Alors là, justement, comme je vous le disais, on se retrouve pour les semis que je mets à l'extérieur la journée quand il fait très très beau, parce qu'on a pas mal de soleil. Donc du coup, là, on va passer le motoculteur à l'extérieur au niveau du potager extérieur. Ce qui va être plutôt pratique parce qu'il est temps que je plante quand même certains plants. Donc on a ici quand même des très 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 jolis choux de Milan qui ont énormément poussé. Il est vraiment temps que je les plante. Mais ceux-là à l'extérieur, j'en ai déjà planté à l'intérieur de la serre. Mais j'en mets en général, je mets une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Et on voit ce que ça donne d'année en année. Comme je vous le disais, ça fait pas non plus des années que je fais du potager. Là, on a les tomates cerises qui avaient réussi à se sauver de notre fameuse nuit de gelée. Et donc, elles ont plutôt bien poussé. Donc là, c'est pareil, je pense que je vais en planter rapidement avant les saints de glace. Et je vais en garder aussi au cas où si on a des dégâts, même si on les protégera, comme je vous le disais. Ici, on a des courgettes noires maraîchères. Alors, je vous montrerai dans le potager, mais pour le coup, j'en ai aussi déjà planté. On a encore du chou de Milan. Et ici, on a du melon charentais qui pousse tranquillement. Et lui, je vais sûrement attendre justement la fin des saints de glace pour planter celui-ci. J'ai pas envie de le perdre. Et là, on se retrouve au niveau de la serre. Alors, vous voyez, le motoculteur est déjà prêt à être passé justement à l'arrière, dans le potager extérieur. Au niveau à l'intérieur de la serre, on a toujours notre citronnier qui a vraiment souffert, mais qui tient. Donc, j'ai bon espoir qu'il me refasse des feuilles, des fruits comme les 2 années précédentes. On a notre pommier qui se porte très très bien, qui provient de graines de pommes que j'avais achetées en magasin tout simplement. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas planter la graine. Il a déjà 1 an. L'année dernière, donc du coup, mes chiens se sont servis comme cure-dents. C'était plutôt pas mal. Je me suis dit que j'allais le couper juste en dessous le grignotage de mes chiens. Et le laisser pousser. Il a passé l'hiver, il avait très très mal. Et là, il se porte plutôt bien. J'ai bon espoir que j'ai un bel arbre d'ici quelques années. Alors le potager, ça prend du temps. Les arbres, ça prend encore plus de temps. Mais quand ça devient des beaux arbres, on est plutôt content de se dire qu'on a planté la graine. Au fond, ici, on a la mâche qui a filé. Mais alors, du coup, je la laisse filer pour pouvoir garder les graines, pour refaire des graines de mâche. Ici, on a nos salades. Alors, les plus anciennes, hein, bien sûr. Et j'ai planté là dernièrement de la Batavia, puisque je fais un roulement au niveau de la salade. Hein. Et du coup, là, la Batavia que j'ai achetée s'y prête plutôt bien. Alors pareil, on pensera cette année à en laisser au moins filer 1 ou 2 de nos plus belles salades pour pouvoir récupérer les graines, puisque le but du jeu est aussi de ne plus acheter les graines en magasin.
Ici, on a donc du coup notre persil, du persil frisé, qui se porte plutôt bien dans la serre. Ici, on a notre ciboulette qui nous fait des fleurs, qui a filé, mais qu'on peut quand même utiliser un petit peu. Et du coup, c'est pareil, on va avoir des graines de ciboulette. Je vous montrerai aussi également comment ça se passe au niveau des graines. Ici, donc on n'a pas chômé, hein, même si on n'a pas fait de vidéo. Pour le coup, je me suis fait plaisir en travaillant au potager sans faire de vidéo, parce que c'est aussi cool de garder ça pour soi. C'est un moment plutôt détente. Donc ici, on a notre chou de Milan qui s'en sort plutôt pas mal et qui se plaît bien. Donc dans la serre, j'en aurai à planter à l'extérieur. Ici, vous allez retrouver tous les choux de Bruxelles. Donc là, chérie, ce matin, me disait pourquoi j'en avais planté autant. Et ben, je sais pas, j'essaye. Dans tous les cas, j'ai que des beaux plants. Et puis dans tous les cas, s'il faut, on retirera des plants cet été, hein, c'est pas grave. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc ici, vous avez le chou-fleur. Le chou-fleur mais a un peu plus de mal à la maison, mais il a l'air de s'en sortir quand même, hein. À côté, on a donc du coup toute la longueur de Batavia. Là dernièrement, donc j'ai préparé la terre vraiment jusqu'au bout. J'avais pas fait de vidéo, mais j'ai pas chômé. Là, j'ai planté des courgettes noires maraîchères parce qu'elles avaient déjà bien grandi, on le voit bien, hein. Et donc du coup il valait mieux que j'ai plante, alors comme d'habitude, hein. J'en garde aussi à l'intérieur de la véranda pour prévoir au cas où avec les seins de glace, même si je couvrirai dans tous les cas les courgettes, puisque la dernière fois ça s'était plutôt mal passé avec les gelées. Donc là la terre est préparée, on va pouvoir planter. Alors je prévois de planter les concombres et les cornichons. Et donc ici, on a un petit coin de terre qui est préparé. Donc je pense qu'ici, je vais mettre sur toute la longueur tout ce qui est oignon rouge. Ici, je verrai, j'ai aussi des poireaux à planter. Et comme la terre est assez meuble, on va s'en servir justement dans ce sens-là. Et ici, pour l'instant, j'ai les carottes qui ont été semées. Alors je les ai semées très très drues, c'est-à-dire très serrées. Et il faudra que j'en retire au fur et à mesure. Alors moi j'ai déjà retiré les mauvaises herbes, mais après quand elles vont commencer un petit peu à grandir, au niveau des carottes, on les espacera, mais c'est pareil, on appelle ça éclaircir, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc là pareil, on a toute cette partie là où justement on a de la tomate, du melon à planter, plein d'autres choses. Et donc là je vais prochainement aussi planter quelques plants de tomates quand même. Pareil, on les couvrira au sein de glace. Donc le terrain ici, il y a juste à désherber un tout petit peu. Ça va être planté assez rapidement. Donc je vous montrerai comment tutorer aussi les tomates. Et donc ici, en off, on va avoir un petit peu de boulot, puisqu'il va falloir retourner la terre et retirer toutes les mauvaises herbes, ou plus précisément cette savane, qui me désespère à chaque fois que je la vois. L'amandier ici, un autre amandier là, qui se plaisent bien, donc on les laisse vivre. Ils ont l'air d'aimer un peu la sécheresse de la terre. Pour le coup, je leur donne pas à boire absolument tous les jours, et la terre est assez sèche comme elle est en pot. Mais le grand là, je pense à le rempoter assez rapidement quand même, parce que je pense qu'il va faire un bel arbre lui par la suite. Et donc ici pareil, on a nos salades, terrain que j'avais déjà préparé. Nos anciennes salades, et j'ai planté donc encore de la Batavia qui devait être plantée. Il y a des fois, hein, ça attend pas, enfin du moins on les laisse attendre. Et donc j'ai aussi planté des plants de betteraves. J'avais même là-bas, j'avais quelques plants de betteraves que j'avais fait en godet qui se sont plutôt bien passés, et donc du coup pareil, je les ai plantés entre les salades, puisque le but du jeu d'un potager, c'est aussi d'éviter de perdre la place. Ici on a nos fleurs ici, et notre lavande juste là. Et là, ce terrain là, c'est pareil, on va s'en occuper pour pouvoir y planter des choses, pour pouvoir gagner un maximum de place. Et donc voilà, du coup, au niveau de nos semis, de nos plants, et on s'en tire plutôt pas mal. Je vous montrerai plus tard ce qu'on aura fait au niveau du potager extérieur. À très vite!